Le mot progrès est apparu dans la littérature française en 1588, au moment où Montaigne définit ce terme comme une transformation graduelle vers le mieux. Depuis 3 siècles, la connaissance scientifique s'est imposée comme le moyen primordial dans le développement d'une société. La science augmente sans cesse les connaissances dont l'homme dispose et améliore sa maîtrise sur l'environnement en utilisant son imagination débordante pour faciliter son quotidien. En dépit de cela, cette science enrichissante, triomphante et élucidante nous pose de plus en plus de problèmes majeurs qui se rapportent à la connaissance qu'elle produit et à la société qu'elle transforme. Dans un contexte de mondialisation et de développement durable, les scientifiques de nos jours se trouvent confrontés à des responsabilités personnelles et collectives qui émergent au fil des connaissances produites. Cette société du risque implique une place nouvelle pour la responsabilité individuelle et collective et une attention vitale pour les questions environnementales et sanitaires vis-à-vis des générations futures. Les scientifiques sont désormais contraints de réinventer leurs pratiques afin que les résultats de leurs recherches puissent contribuer à un progrès durable de l'humanité. De nombreuses innovations sont à venir. Elles modifieront notre façon de vivre et notre société de manière considérable. Plus de la moitié des objets qui feront partie de notre quotidien d'ici à 2020 n'existent pas encore. Nous sommes à l'aube d'une longue histoire dont les métamorphoses viennent à peine de commencer, à la pointe de la science et de nouveaux savoirs. D'Internet aux cellules souches, de la sonde Kepler aux planètes extrasolaires, nous sommes définitivement entrés dans une nouvelle dimension de l'histoire humaine, à la croisée de la science et des rêves qu'elle suscite, et des fabuleuses découvertes qui nous attendent. Face à ce véritable choc du futur, de nombreux futurologues ont fait valoir que notre monde se rapproche rapidement d'un point de rupture au-delà duquel prochainement, des machines de plus en plus intelligentes domineront de très loin les capacités humaines. Une énigme existentielle se pose alors. Faut-il redouter un tel avenir ou à l'inverse, doit-on s'en émerveiller ? Nous vous invitons maintenant à entrer dans un monde nouveau, si riche en changements, qu'il va nous faire avec éblouissement un saut de plusieurs années dans l'avenir. Ce nouveau monde, c'est celui des hypertransports. Les engins fascinants que vous allez découvrir sont de véritables phénomènes mécaniques, bijoux d'intelligence artificielle et de nouvelles énergies plus respectueuses vis-à-vis de l'environnement. Certains prototypes existent déjà, mais la plupart vont surgir dans notre vie d'ici 2020. Tous vont vous surprendre, et il est temps de vous y habituer. En vous installant aux commandes, assistez dans chacun de vos gestes, relayez dans chacune de vos intentions, vous ne serez plus le simple passager d'une transition technologique de plus. En réalité, la fissure qu'il va se créer entre les transports de demain est tellement grande qu'il va faire de vous l'acteur d'une révolution sans précédent. Alors, en route vers le futur. Intéressons-nous dans un premier temps aux transports en commun. En Chine, les embouteillages liés à la surpopulation et un nombre de transports individuels très important vont très prochainement voir une amélioration capitale qui va permettre de réduire les embouteillages dans les grandes agglomérations. Il s'agit du bus chinois 3D, mis au point par Chinatabs et lancé en 2017 afin de lutter contre le trafic routier exponentiel. Ce bus peut passer au-dessus des voitures. Il a ainsi la forme d'une arche mouvante dont les deux piliers se situent de chaque côté de la route et la cabine contenant les voyageurs se situe au-dessus de la circulation. Le bus ne ralentirait ainsi jamais les voitures, même en cas d'arrêt. Haut de 4,5 mètres, il peut rouler jusqu'à 60 km/h et transporter entre 1200 et 1400 passagers en même temps. Un de ses avantages est son coût de fabrication. Un bus nécessitant 40 km de rail coûterait moins de 60 millions d'euros, soit 1/10 du coût d'un métro traditionnel. En plus, il fonctionne à l'énergie solaire. Vive la Chine nouvelle! La Nouvelle-Zélande s'est aussi penchée sur le sujet afin de désengorger les villes qui, comme la Chine, souffrent d'embouteillages massifs. Olli Mikosa, créateur du projet, est en train de mettre au point le Metrino depuis 2016. Il nous indique que c'est comme une voiture sans chauffeur, sauf qu'elle ne se déplace pas sur les réseaux routiers, mais sur un système de rails aériens. Il s'agit d'un réseau ferroviaire aérien
par lequel transitent des cabines ayant la capacité de transporter plusieurs individus. Garantie sans collision, chaque cabine aurait une station d'arrivée choisie par le voyageur. L'Inde a par exemple investi récemment dans ce projet, qui comporterait 3 stations par kilomètre entre les villes de New Delhi et de Manesar. Le vélo est désormais l'objet de véritables prouesses technologiques. Le temps où votre fidèle monture vous accompagnait sur les routes de campagne ou vous permettait de vous rendre au collège vous semblera particulièrement lointain. En voici une preuve irréfutable. Par les créateurs serbes de Ono Bikes, ce vélo électrique du nom de Arconde a été lancé en 2016. Unique car fabriqué sur mesure, cette fantastique chopper de 3 mètres de long, dotée de roues géantes de 28 pouces, ressemble plus à une Harley qu'à un vélo de ville. Avec un style imbattable, il vous propulsera sans bruit grâce à un moteur électrique puissant à 80 km/h sur environ 70 km. Cette innovation va faire renaître chez un grand nombre de personnes le goût de l'aventure en vélo. Comme son nom l'indique, le Buffalo Iceback vous permettra de faire des excursions hivernales à travers les canaux gelés aux États-Unis et au Canada. À l'origine, ce vélo des glaces a été imaginé par une mère de famille de Buffalo, dans l'État de New York, et c'est Lisa Florzak qui a lancé ce projet depuis 2015 pour un prix d'environ de 2500 €. Sa roue avant a été remplacée par une lame de patin à glace et il est équipé d'un châssis également posé sur lame. La motricité de la roue arrière est en revanche assurée par un pneu clouté. La glace ne vous arrêtera plus. L'équipe chinoise Beijing Best Technology LDT a lancé cette année un tableau de bord pour votre vélo. D'un seul coup, vous aurez accès à un GPS, un compteur de vitesse, une jauge pour la batterie, un capteur de rythme cardiaque, un compteur de la distance parcourue et bien d'autres indicateurs précieux. Vendu pour un tarif de 135 € à sa sortie, il devrait attirer bon nombre de cyclistes. D'autres concepteurs ont imaginé de rendre plus utile l'utilisation du vélo. C'est le cas d'Elnour Babayev, basé en Azerbaïdjan, qui a voulu protéger les cyclistes grâce au modèle Cycli. Un tableau de bord à touche relié par Bluetooth au maillot écran vous permettra d'une simple pression d'annoncer vos intentions à ceux qui vous suivent. Une flèche pour tourner à droite ou à gauche, un stop pour signaler votre arrêt. Côté voiture, certaines équipes basées dans le monde entier ont décidé de réinventer ce mode de déplacement, notamment à partir des routes qui sont trop souvent négligées au profit des transports en commun. Imaginez un nouveau type de matériau qui illumine les autoroutes et supprime les réverbères. Cette idée audacieuse vient d'être réalisée aux Pays-Bas. Si vous empruntez l'autoroute N329 à proximité de Oz, vos yeux éblouis découvriront pour la première fois au monde une route qui brille dans le noir. Cette route est couverte d'une peinture noire luminescente qui se charge durant la journée et scintille durant la nuit. De plus, la route présente une signalétique au sol et informe en temps réel des conditions météo régnant sur la route, notamment le risque de verglas. Une première mondiale a vu le jour en France. Il s'agit de la première route photovoltaïque. Le groupe français Colas a mis au point un revêtement photovoltaïque qui permettra aux routes de convertir les rayons du soleil en électricité. L'usine de fabrication Colas a été inaugurée en Vendée en juillet 2016 avec une route entièrement constituée de panneaux solaires. Ainsi, 1 km d'autoroute pourra éclairer une ville de 5000 habitants. On estime que l'équipement routier d'un quart du réseau métropolitain assurerait l'indépendance énergétique de la France entière et permettrait à grande ampleur de remplacer les centrales nucléaires par des énergies propres. Une révolution dans le domaine du pneu nous attend dans les années à venir. Le géant américain Goodyear a mis au point un prototype de pneu remarquable, le BH3, qui effectue la prouesse de fabriquer de l'énergie simplement en roulant. Cela est rendu possible par sa texture thermoélectrique qui absorbe la lumière et la chaleur, puis les reconvertit en électricité. Autrement dit, plus il roule, plus il chauffe, plus il fabrique de l'énergie.
Goodyear affirme que ce pneu sera accessible dès 2018 et permettra ainsi de doubler l'autonomie d'un véhicule électrique. Un autre type de transport risque de plaire aux futurs amateurs. Objet de science-fiction initialement créé pour les films Retour vers le futur, la planche de skateboard volante que l'on appelle overboard n'est désormais plus le privilège de Marty McFly. Pour la première fois depuis la bicyclette, l'automobile ou l'avion, l'Arca-board mise au point par la société Arca présente une percée révolutionnaire. Lorsque vous montez sur la plateforme, les moteurs commencent à tourner. Tout à coup, sur cette étrange planche de surf soulevée par 36 hélices, vous quittez le sol et vous pouvez vous diriger en vous penchant vers l'avant ou vers l'arrière. Grâce à un stabilisateur, cet overboard flotte jusqu'à 30 cm du sol, sans jamais déséquilibrer son passager. Ce magnifique bijou technologique est désormais disponible depuis 2016 et peut atteindre 20 km/h sur une durée de 6 minutes seulement. Son tarif élevé de 15 000 € et sa durée très limitée risque de ne pas attirer beaucoup d'acheteurs pour le moment. Lexus est lui aussi lancé dans ce projet en créant son premier modèle d'overboard. Le procédé développé par le constructeur automobile Lexus utilise les propriétés des matériaux supraconducteurs, c'est-à-dire qui ne présentent pas de résistance électrique. Lorsque ces matériaux sont portés à de très basses températures, avoisinant les moins de 100 degrés, ils génèrent un champ magnétique très puissant qui permet à la planche d'être en quasi-lévitation sur le sol. Pour l'instant, cet overboard ne fonctionne qu'au-dessus d'une piste aimantée et son autonomie reste très limitée. Ce premier modèle de Lexus n'est pour l'instant qu'un prototype et n'est pas encore commercialisé. Dans le domaine ferroviaire, le Japon a développé une nouvelle technique pour le déplacement des trains qui leur permettrait d'atteindre 600 km/h. Mis au point par Junior Teikyokai, le maglev a atteint 603 km/h en 2015. C'est le train le plus rapide du monde. Le maglev utilise la lévitation magnétique. Cela permet au train de voler à quelques centimètres au-dessus d'une glissière en utilisant des aimants supraconducteurs, supprimant ainsi les frottements et permettant des vitesses très élevées. 4 lignes sont dès aujourd'hui en service en Chine, au Japon et en Corée, avec des trains qui dépassent les 400 km/h. Passons maintenant aux innovations à venir pour les motos. Au-delà de la conquête de la vitesse et d'une recherche ergonomique toujours plus impressionnante, la moto du futur sera écologique. De nombreux constructeurs travaillent ainsi à la mise au point de machines vertes, super puissantes et autonomes. Restons au Japon avec la moto urbaine Hi-Road de Toyota, développée depuis 2017. Longue de 2,35 mètres, haute de 1,46 m pour une largeur de seulement 0,87 m, cette voiture est propulsée par deux moteurs électriques de 2 kWh à commande d'inclinaison. Un module électronique calcule l'inclinaison requise en fonction de la vitesse, de l'angle de braquage et des informations transmises par un capteur gyroscopique. De plus, deux passagers peuvent prendre place en tandem à l'intérieur de l'habitacle, offrant une saisie simplifiée du tableau de bord et une vision panoramique de l'environnement. La conduite très agréable de cette moto devrait révolutionner l'avenir du transport urbain. Pour les admirateurs inconditionnels du cinéma de science-fiction, l'équipe d'ingénieurs de la firme Parker Brothers Shoppers aux États-Unis a eu pour projet de fabriquer une réplique parfaite de la célèbre moto Lightcycle que l'on voit évoluer dans le film Tron, l'héritage. Mesurant 2,54 mètres de long sur 0,64 mètres de large pour un poids de 175 kg, cette réplique, propulsée par un moteur Suzuki électrique, repose sur une armature en acier recouverte d'une carrosserie en fibre de verre. Sur la base du prototype déjà construit, l'équipe espère obtenir l'homologation de son extraordinaire véhicule, qui pourrait être produit en série avant la fin de l'année. L'équipe Rio Mobility a mis au point une moto chaise roulante conçue pour les personnes à mobilité très réduite, le Firefly. Ce véhicule est un vélo à propulsion électrique
qui se fixe manuellement à une chaise roulante et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce système de fixation simple et rapide permet de transformer un siège roulant en un fauteuil électrique. L'autonomie de ce véhicule est d'environ de 30 km pour une vitesse de 15 km/h. Cet appareil pourra être ainsi utilisé dans les centres commerciaux, les centres de rééducation ou les bâtiments publics. Les personnes âgées risquent d'être ravies. Côté voitures à venir, des équipes du monde entier ont imaginé de mettre au point des voitures volantes qui ressemblent plus à un avion qu'à une voiture. En Slovaquie, l'aéromobile 3.0 résulte du croisement d'un roadster et d'un mini-avion aux accents très futuristes qui, selon son concepteur, pourrait charger le transport personnel à l'échelle mondiale. Avec sa structure en fibre de carbone, l'aéromobile déploie ses ailes rétractables en quelques secondes et peut atteindre 200 km/h à 2000 m d'altitude. De plus, elle dispose de technologies aéronautiques de pointe comme le pilotage automatique, un système de parachute ou encore un système d'ailes qui permet de diminuer la distance nécessaire au décollage. Le mécanisme de suspension robuste permet au véhicule de décoller et d'atterrir dans des terrains accidentés. La société slovaque Aéromobile affirme que ce modèle sera commercialisé d'ici 2017 pour un tarif semblable à un avion, 250 000 € environ. Il faut cependant noter qu'un simple permis automobile ne suffira pas. Un brevet d'aviation civile tel que la licence de pilote privé est également indispensable pour prendre les commandes d'une telle voiture volante. Aux États-Unis, Terrafugia a développé 2 modèles de voitures volantes à décollage et à atterrissage vertical. Alors que d'ici 2017, leur premier modèle de Transition sera en vente, les ingénieurs planchent déjà sur la version suivante, la TFX. Elle disposera de 4 places, d'un moteur hybride et pourra décoller à la manière des hélicoptères. La TFX, dont les 2 ailes d'avion se déplient en moins de 1 minute, est propulsée par une hélice arrière. Elle pourra décoller et voler jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Son industrialisation et sa commercialisation pour le grand public sont prévues pour cette année. Alors, vive les voitures volantes! Les bateaux sont également l'objet de progrès. Les constructeurs rivalisent d'imagination et d'audace pour créer des navires toujours plus innovants en termes d'écologie, de confort et de coût d'utilisation. Avant 2020, des bâtiments au design extraordinaire dotés de capacités motrices inédites bouleverseront notre perception de la navigation. En Grande-Bretagne, le tétraédron imaginé par l'architecte anglais Jonathan Trinks est un yacht de luxe révolutionnaire qui va être lancé en 2018. Entièrement fabriqué à partir de matériaux inoxydables et de fibres de carbone, ce navire réinvente le yacht de plaisance. Sa forme futuriste est celle d'un tétraèdre, une base pyramidale, 3 côtés et 4 faces. Après quelques décennies sans grande révolution, les avions commerciaux vont connaître une véritable rupture technologique, tant dans la motorisation et le confort de la cabine des passagers, que dans la technique de vol. Voici les avions transparents, spatiaux et supersoniques. Côté civil, le groupe Airbus a réinventé la conception de l'avion en proposant des avions de ligne en partie transparents. Ce concept révolutionnaire repose sur l'utilisation de matériaux bioniques ultra légers et très résistants pour la construction de la cabine. Dès lors, vous serez en mesure de tout voir autour de vous et même au-dessus de vous. Vous voyagerez dans un silence presque total et votre siège sera spacieux et modulable, isolé de celui de votre voisin, ce qui vous permettra de vous connecter à Internet en toute tranquillité. Le plafond transformé en écran géant vous donnera la sensation de voler à ciel ouvert et pourra afficher les informations utiles sur les conditions de vol. De plus, un espace détente sera à votre disposition avec un bar et un écran panoramique au plafond pour profiter de ce moment. Enfin, si vous souhaitez travailler ou regarder des films, cela sera désormais possible. Il vous suffira de les télécharger. Bien que ce projet ne soit pas encore en phase industrielle,
Airbus promet que les premiers appareils transparents pourraient prendre l'air d'ici 2030, en espérant que la transparence ne trouble pas les passagers les plus craintifs. Toujours chez Airbus, voici le fleuron de l'industrie aéronautique européenne, l'Express Skyways. Le fantastique atout de cet avion présenté en 2012 est une accélération propulsée qui lui permettra de décoller selon une pente très abrupte, voisine de la verticale, et de gagner très rapidement son altitude de croisière. Ce décollage à pic et ultra rapide devrait entraîner une spectaculaire réduction du bruit et bien sûr de la pollution. Ce nouveau type d'avion devrait voir le jour d'ici 2030 et luttera activement contre l'encombrement des pistes. Dans le domaine spatial, la NASA a imaginé de créer et d'assembler une station en orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude pour que vous puissiez vous rendre dans l'espace à bord d'un simple ascenseur. À cette distance, la station tourne à la même vitesse que la Terre et reste donc parfaitement immobile au-dessus du point choisi. La station spatiale serait alors reliée par un câble sur une plateforme terrestre située à l'équateur. Large d'1 mètre et mince comme une feuille de papier, le câble ne pèserait que 1500 tonnes. Il suffira de l'envoyer dans l'espace grâce à une fusée jusqu'à 72 000 km d'altitude pour faire contrepoids, puis établir la liaison physique avec la station au sol. On disposera alors d'un fabuleux moyen de transport entre la Terre et l'espace qui coûtera 220 $. Malheureusement, la date de lancement n'est pas encore communiquée et un problème de résistance au câble se pose. Au-delà de sa fonction première, l'architecture de demain touchera à l'imaginaire le plus profond. Symbole de la modernité, de la communication, de la science et du XXIe siècle, les constructions de l'avenir évoqueront la chrysalide de certains insectes, ou mieux encore, le pas de tir des grands nefs spatiales. Or, l'architecture du futur sera bien plus qu'un élan vers la modernité de l'habitat, du lieu de travail ou de son environnement. La maison, le monument, la tour seront progressivement débarrassés du poids de la matière pour rejoindre des formes à la limite des lois de la physique. Nous vous invitons dès aujourd'hui à entrer au cœur de l'architecture de demain. Différentes équipes se sont penchées sur le projet. Le cabinet d'architecture WATC, basé aux États-Unis, a remporté en juin 2016 le concours international Free Home Design Challenge visant à récompenser le premier projet de villa d'architecte intégralement imprimable en 3D. Ce principe consiste à imprimer tout type de volume grâce à des tubes remplis de carbone et de plastique qui, à l'aide d'un bras robotisé, le conçoivent. Les architectes qui participaient à ce projet étaient invités à imaginer des solutions techniques tant pour les matériaux et les systèmes d'ouverture que pour la structure même du bâtiment. Ce bâtiment respecte les critères essentiels aux maisons. L'intérieur inclut une cuisine, une salle de bain, un séjour et une chambre à coucher réalisable avec le même procédé. La maison est autonome, alimentée par l'énergie solaire, afin de résoudre les problèmes d'électricité, de plomberie et d'éclairage. De plus, la technologie d'impression géante permet une liberté totale dans le choix des formes de la structure ainsi que dans l'utilisation de matériaux ergonomiques. Le résultat est pour le moins révolutionnaire. Certains se sont lancé le défi de créer une maison capable de se satisfaire elle-même. En Slovaquie, la société Nice Architects a conçu une capsule autonome. Ce micro-habitat mobile ne dispose que de 2,5 m² de surface au sol, mais son aménagement est incroyable. Elle peut accueillir 2 personnes au maximum. Elle comprend une salle de bain avec douche et toilette, un coin cuisine, un espace bureau, des branchements électriques et un canapé convertible en un double lit. L'architecture urbaine se tourne maintenant vers des bâtiments intégrant des espaces verts afin de garantir à la population une alimentation suffisante. L'avenir de l'agriculture passera par une production de proximité, chez soi ou dans des fermes urbaines. Aux États-Unis, Steve Lee entreprend le lancement en 2017 de The Urban Sky Farm, qui est un projet de ferme urbaine verticale
prenant place dans un quartier à Séoul. L'architecture est futuriste et moderne car l'immeuble aura une forme d'arbre. Ce bâtiment urbain abritera des quartiers d'affaires, des zones de vie, comme des restaurants ou des parcs. Cet aménagement vise à soutenir la production et la distribution alimentaire, tout en améliorant la qualité de l'environnement. Par exemple, avec un filtrage de l'air humain, du recyclage des eaux usées. Une autre ferme urbaine verticale Skyfarm, imaginée par Rochester Carbon Patents, a été lancée pour l'exposition universelle de Milan en 2015, dont le thème était Nourrir le monde. La structure de cette ferme, qui s'élève sur 28 mètres de hauteur, est construite à partir de matériaux verts, des bambous. Cela permet entre autres de laisser passer la lumière du soleil et d'être étanche. Le 2050 Paris Smart City est un projet de recherche et de développement réalisé pour la mairie de Paris et signé par Vincent Caillebots Architecture. Il comprend 8 gratte-ciels qui recyclent leur propre énergie de façon très innovante. L'Anti-Smog, c'est le nom de ce projet futuriste destiné à être implanté dans le 19e arrondissement de Paris, au niveau du canal de l'Ourcq et de la Petite Ceinture. Il serait un équipement public dépolluant dédié à promouvoir les dernières innovations sur le thème du développement durable en zone urbaine, qui est l'un des enjeux majeurs du siècle à venir. Pour rappel, le smog est le résultat de la condensation de l'eau sur des poussières en suspension avec la présence d'ozone dans la troposphère. La fumée est produite en grande partie par les voitures et elle est composée de gaz sulfureux comme le dioxyde de soufre, en plus de poussières sur lesquelles se condense la vapeur d'eau contenue dans le brouillard. Le smog est connu pour ses effets néfastes sur la santé, comme l'asthme et les problèmes cardiaques ou respiratoires. Anti-Smog est donc un prototype d'une architecture dépolluante et autosuffisante qui réagit dans son environnement en s'implantant sur 3 axes. Le canal de l'Ourcq, le pont de la Petite Ceinture où passe les trains, et l'usine de la compagnie parisienne de chauffage urbain. Au croisement de l'eau et du train, le projet inclut 2 structures distinctes à énergie positive. D'un côté la goutte d'eau, superstructure faite de polyester et de cellules photovoltaïques, et de l'autre, la tour du vent, dont la structure en hélice est incrustée de petites éoliennes fixées verticalement sur le futur jardin public au bord de l'eau. La goutte d'eau, appelée en anglais le Solar Drop, est donc implantée sur des rails et sa surface présente 250 m² de cellules photovoltaïques enrobées de dioxyde de titane, tandis que le système photovoltaïque produit de l'énergie électrique. Le revêtement en TiO2 interagit avec les rayons ultraviolets pour dégrader les particules polluantes dans l'air. Il s'agit donc d'absorber et de recycler par effet photocatalytique le nuage nocif dû au trafic parisien. La tour du vent, appelée en anglais la Wind Tower, monte comme une vis sans fin, avec une façade qui alterne végétation et éoliennes embarquées à axe vertical pour pouvoir capter les vents dominants. La rampe intérieure amènerait donc à visiter des expositions pour accéder en haut à un jardin à la vue de 360 degrés. Puisant leurs racines au plus profond de la South China Sea, un champ de tours tecto-organiques viennent s'élancer. Autour de ces branches viennent se suspendre une robe en résil, les façades hautement environnementales. Les pixels réguliers formés par cette résile sont aléatoirement obstrués par des coussins de substrat et d'engrais végétaux, permettant le développement d'une végétation luxuriante. La configuration spatiale de ces tours écologiques leur offre ainsi une double fonction. Les espaces dits en dedans de l'arborescence seront consacrés à la sphère privée du logement, tandis que les espaces dits en dehors seront quant à eux destinés aux tertiaires bureaucratiques et aux loisirs. Les tours arborescentes liaisonnées entre elles par un réseau piétonnier se transforment donc en un véritable jardin verticaux à forte identité ethnique. Faisant écho à l'art de la faïence chinoise aux courbes sinusoïdales, elles tranchent par leur sensualité avec la rigueur gravitaire de l'arrière-champ, construit en côte-barre. Métaphore également des chantiers chinois habillés d'une toile tissée de fibres vertes, ce sont des architectures vivantes, au processus inspiré de la biologie et de la botanique. Profilant le métabolisme de ces nouvelles tours écologiques permettra donc à la ville de Hong Kong de simultanément épurer et recycler les rejets de CO2
contenu dans l'atmosphère en oxygène, par photosynthèse et de produire par cogénération, c'est-à-dire à partir de rejets combustibles, de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique à insuffler dans le réseau urbain. Le quotidien de l'homme est en perpétuelle évolution, et notamment depuis les 2 dernières décennies. Téléphone, réfrigérateur, micro-ondes, Internet, toutes ces innovations ont changé notre vie, notre façon de consommer. Les besoins de l'homme étant de plus en plus importants et complexes, les chercheurs redoublent d'imagination pour fournir une vie plus agréable à l'homme. Les innovations concernant le quotidien sont soit sous forme de projets, de prototypes, voire déjà disponibles. Tout d'abord, parlons des innovations dans le domaine de la robotique. Depuis des décennies, l'homme ne cesse d'inventer des machines capables de le remplacer. Usines d'assemblage, pilotes automatiques et même des robots de cuisine. Les robots ont déjà envahi notre quotidien, et cela n'est que le début. Des robots à notre service, des robots permettant d'aider les personnes âgées et de leur tenir compagnie. Le futur est déjà là. Les robots Romeo, Nao et Pepper sont les plus prometteurs dans cette optique. D'ailleurs, le robot Nao est déjà disponible, entièrement programmable, il peut reconnaître des ordres et les exécuter. Mais ce n'est pas tout. Les machines téléguidées peuvent non seulement être précises, et peuvent atteindre des zones inaccessibles ou trop dangereuses pour l'homme. Concernant la santé dans le domaine de la robotique, les prothèses robotisées peuvent permettre à des personnes ayant perdu des membres de pouvoir vivre à peu près normalement. Une prothèse a même été testée sur un singe paralysé qui a pu alors remarcher. Les progrès ne sont pas seulement tournés vers la robotique, mais aussi vers la santé. En effet, les mini-capsules peuvent être ingérées, permettant de filmer l'intérieur du corps du patient, mais aussi de donner un diagnostic complet de celui-ci. D'ici 50 ans, des remèdes contre le sida et le cancer seront soit mis en place, soit vers la fin de leur conception. Des organes artificiels, dont certains existent déjà, seront développés et permettront de réduire l'attente de greffe. Les innovations concernant directement l'homme sont aussi en développement. Les puces implantées remplaceront les pièces d'identité et cartes bancaires. Elles donneront votre pouls, vos allergies, votre tension et votre taux de sucre dans le sang. Des casques permettant de contrôler des objets à distance. Concernant l'environnement, les ruelles seront éclairées par des arbres fluorescents, ce qui réduira de façon colossale la consommation d'électricité. Les mini-centrales nucléaires en kit permettront de produire de l'électricité pour sa maison. D'ailleurs, concernant le nucléaire, on aura trouvé le moyen de réutiliser les déchets nucléaires afin de reproduire de l'énergie de façon infinie. Les centrales de désalinisation seront moins gourmandes en énergie et plus efficaces, ce qui permettra de fournir de l'eau potable aux populations défavorisées. Maintenant, voici nos avis personnels ainsi que ceux de professeurs qualifiés. Face à la mondialisation et au réchauffement climatique, les transports se tournent désormais vers des énergies plus propres et des modèles de plus en plus perfectionnés pour redonner goût à la conduite. C'est par exemple le cas de l'overboard et du vélo antérieur. Grâce aux nouvelles techniques scientifiques, les routes sont désormais capables de recharger, d'éclairer et d'indiquer diverses informations aux véhicules, toujours plus innovants. De plus, certains types de véhicules sont spécifiques à certaines régions du monde, comme le bus tram en Chine, qui permet de lutter contre les encombrements. Nous sommes donc à l'aube d'une révolution des transports. Certains avions seront par exemple capables de faire le tour du monde en 4 heures seulement, et la vision péjorative qu'on pouvait avoir à l'idée de voyager risque de disparaître progressivement. Seule l'imagination de l'homme semble être la limite face aux nouveaux modes de transport, toujours plus surprenants, comme la voiture volante, l'arc à bord ou encore l'iceback. Ces innovations sont pour la plupart encore inaccessibles et leurs prix sont encore assez élevés. Les États du monde entier se tournent désormais vers des transports en commun plus respectueux de l'environnement, mais leurs initiatives restent encore trop limitées et peu de projets sont mis en avant. Depuis la nuit des temps, les transports ont amélioré notre condition de vie,
et ont favorisé la communication entre les pays. Utilisés dans un premier temps comme mode de déplacement primaire, puis comme un véritable outil de navigation, ils ont progressivement modifié le paysage de nos sociétés. Pour ce qui est du futur, de nouvelles infrastructures vont être mises en place pour satisfaire la circulation de ces nouveaux transports. Je pense que ce domaine doit être l'objet d'améliorations constantes vis-à-vis de l'environnement, encore faut-il le mettre en avant. Face à la quantité et à la qualité de ces nouveaux modes de transport, je crois que l'émerveillement sera suscité chez plus d'un chacun, mais il faut cependant garder une part de contrôle sur ces machines de plus en plus perfectionnées et intelligentes, qui ne sont pas à l'abri d'un dysfonctionnement. Les avancées technologiques à venir vont modifier l'architecture de nos habitats et répondre aux enjeux du développement durable. De ce fait, la vision de ces derniers va être modelée par l'utilisation de matériaux et par un design architectural plus respectueux de l'environnement. L'architecture du futur sera bien plus qu'un élan vers la modernité de l'habitat, du lieu de travail et de l'environnement. Il s'agira d'alléger, d'épurer, de purifier les matériaux, les formes et les constructions. Par exemple, ces structures auront des lignes pures, clarifiées, sublimées, les parois seront vitrées et les murs seront transparents et lisses. Selon l'expression d'un architecte du XXe siècle, Le Corbusier, il s'agit de faire en sorte que les bâtiments deviennent un élan vers les hauteurs, qu'ils relient la base et le sommet, c'est-à-dire la terre et le ciel. Désormais, la nature joue un rôle majeur dans l'équilibre architectural. Si la rue ne se conçoit pas sans arbres, leurs feuilles seront luminescentes et vont éclairer les trottoirs à la place des réverbères. Des imprimantes géantes seront capables de matérialiser en quelques instants les murs de nos futures maisons. Des emplois vont être ainsi supprimés, mais d'autres seront créés. Notre société et notre mode de vie risquent de changer considérablement, et certaines personnes n'apprécieront pas ce changement. Je pense que la modernité ne doit pas endommager notre patrimoine historique, et il faut par conséquent la redouter, mais je pense aussi que l'architecture de demain dirigera nos regards vers une conception de nos habitats et sociétés différentes. Il faut donc garder à l'esprit que les bâtiments à venir allieront le côté respectueux de l'environnement tout en satisfaisant nos besoins. Il est donc juste de s'émerveiller, mais aussi naturel, de redouter un tel avenir. L'homme n'a cessé d'innover. Que ce soit à l'âge de pierre, à l'ère antique ou de nos jours, des progrès sont faits. La plupart permettent d'améliorer les conditions de vie, mais ont malheureusement des côtés négatifs. En effet, la robotique remplacera l'homme, ce qui supprimera des emplois. Les puces électroniques implantées supprimeront la vie privée et conditionneront l'homme. Il ne sera plus dépendant de lui-même. Concernant l'environnement, les coûts importants pour l'aménagement des infrastructures sont un point faible et un frein au progrès. La science a permis d'augmenter la durée de vie moyenne. Par ailleurs, ceci augmentera aussi la population mondiale, et donc diminuera les richesses. Les innovations concernant le quotidien de l'homme sont merveilleuses, mais on doit savoir les gérer de façon durable, donc sans lui nuire. Bonjour monsieur. Bonjour jeunes gens. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Selon vous, faut-il redouter les progrès à venir dans le domaine scientifique ou au contraire s'en émerveiller? Alors, le premier réflexe que j'ai, moi, c'est l'émerveillement. Est-ce que les progrès scientifiques sont synonymes de progrès pour l'homme? Oui, je pense que les perspectives offertes sont infinies. Effectivement, il y a tout lieu de penser que, eh bien, il va falloir évoluer, mais évoluer de manière raisonnée. Déjà au niveau de l'hygiène, dans les villes, dans les maisons, mais si on regarde les progrès techniques au niveau de la science, de la biologie, de la médecine, ben, grâce à ça, j'ai espoir de vivre 70, 75, 80, 100 ans. Merci à la science. En ce qui concerne la médecine, ça a permis déjà au niveau démographique à l'allongement de la durée de vie, d'accord. Après, ça pose d'autres problèmes au niveau des sociétés. Que faire après avec ces gens qui avancent dans l'âge, etc. Non, le robot remplace l'homme, mais il faut toujours des hommes pour construire les robots.
pour imaginer des robots. Science physique, l'atome. Qu'est-ce qu'on en a fait de l'atome? Rebelote, si je parle de médecine, on utilise certains isotopes pour faire des analyses sur des êtres humains. Effectivement, dans ces cas-là, très très utile. Là aussi, ça permet de sauver des gens. Mais quand on parle d'énergie atomique, la première connaissance que le grand public a eue avec l'énergie atomique, c'est le 6 août et le 9 août 1945. Le grand public, sa première rencontre avec, entre guillemets, l'ère atomique, c'est 2 bombes atomiques. Ça l'affiche mal. Hein. Il ne faut pas tout autoriser aux scientifiques. Il faut partir du principe que ce que l'homme est capable de faire, un jour ou l'autre, il le fera. Donc ça, c'est au loin, à l'éthique, de mettre des bornes. Quelle est donc la part de secret, la variable cachée du phénomène humain et de l'éblouissante spirale technicienne qu'il engendre? Quel est le sens encore indéchiffré de notre évolution, apparemment si longue et pourtant si brève à l'échelle des étoiles? Chacun des phénomènes technologiques flamboyants que vous avez découverts rayonne de sa lumière sublime au-delà de notre époque, et éclaire notre histoire bien plus loin que tout ce que nous pouvons en dire sur le moment. L'histoire se lève, belle comme le vent. Elle ne disperse pas ses signes au hasard. Un monde encore bien différent de celui que nous venons de traverser monte à l'horizon. Nous vous donnons à tous rendez-vous pour être les premiers à en dégager les fascinants contours dans les gouffres du temps. De quoi vous vous émerveillez, vous? Répondez à ça. Qu'est-ce qui vous émerveille? C'est terrible. Mademoiselle pouvez tourner le regard, ça me déconcentre aussi. Voilà.